dans la grosse panade, la grosse ganade, la grosse... Souvenez-vous, on en avait parlé. Twitch a laissé passer en pleine TwitchCon des propos antisémites. Ça a fait un scandale sans précédent. On avait fait une vidéo, je vous invite à aller dans la playlist dédiée à Twitch. On a plein d'annonceurs et des très gros, dont AT&T, JP Morgan, qui retirent leur publicité de Twitch en représailles. D'autres suivront. On verra bien. Mais il va y avoir un sacré problème de monétisation sur Twitch. Attention, please. Je veux pas me faire ban, mais je suis plus ou moins d'accord avec toi. Bah, si t'es plus ou moins d'accord avec moi, pourquoi tu te ferais ban? Écoutez ça, c'est assez dingue. JP Morgan, on en a parlé de JP Morgan. Hein. JP Morgan retire leur publicité sur Twitch suite à des accusations d'antisémitisme. Bloomberg qui rapporte, 3 grandes marques ont suspendu leur publicité sur le service en ligne Twitch d'Amazon Inc. selon des personnes au courant du dossier après qu'un groupe controversé de streamers en direct a allégué que la société faisait la promotion de contenus antisémites. AT&T Inc., JP Morgan Chase & Co. et Dunkin' Brands ont tous retiré des spots de services destinés aux joueurs, selon les sources qui ont demandé à ne pas être identifiées et qui n'ont pas voulu divulguer d'informations publiques. Un 4e sponsor, Chevron Corp, envisage de mettre un terme à son soutien futur à la convention TwitchCon après que son nom soit apparu en arrière-plan d'une table ronde controversée lors de l'événement annuel. Alors tout ça, ça prend part parce que c'était surtout pendant la TwitchCon. Parce que le nombre de streams et de propos odieux, pro-Hamas, pro-terrorisme et tout ça, qui se tiennent sur Twitch, la modération Twitch s'en lave les mains. Mais là, c'était pendant la TwitchCon. JP Morgan, c'est une énorme... C'est pas une marque, c'est une énorme... holding, truc bordel. Attends, elle est aussi dans les trucs genre Vanguard, BlackRock et tout ça. Je crois que c'est dans un truc dans ce sens-là. Tu peux me faire un résumé de c'est quoi JP Morgan? Ah, c'est une banque d'investissement, ouais, c'est ça. JP Morgan est l'une des plus grandes banques d'investissement au monde. Fondée en 1871, cette institution américaine... Bref, comme BlackRock, Vanguard, ils sont aussi ils poussent énormément les DEI et tout ça aussi. La pression vient des forums et des salles de... On en avait parlé quand on avait parlé du Gamergate, de Sweet Baby Inc. et tout ça. La pression vient des forums et des salles de discussion en ligne associées à Steven Destiny Bonnell, autrefois commentateur politique populaire sur Twitch. Il a été banni en 2022 pour conduite haineuse, après avoir fait des commentaires sur les femmes trans et défendu des insultes raciales. Dans de nombreuses vidéos YouTube, il a attaqué son rival, le commentateur Hassan Piker, un streamer populaire sur Twitch, notamment pour ses critiques à l'égard d'Israël. Bien que Bonnell ait déclaré que son implication dans les campagnes était minime, ses fans ont contribué à faire de Piker un paratonnerre pour les préoccupations concernant l'antisémitisme sur Twitch. Dans une interview, Piker s'est décrit comme un défenseur de l'émancipation palestinienne, mais aussi un fervent combattant de l'antisémitisme. Twitch se trouve dans une situation délicate, car elle a pris des mesures pour modérer les contenus offensants sur sa plateforme et protéger l'image des annonceurs. Depuis novembre, l'entreprise demande aux streamers qui discutent de politique d'étiqueter leur contenu comme politique et questions sociales sensibles. De cette façon, les sponsors ont plus de contrôle sur l'endroit où leurs marques apparaissent. L'entreprise a également interdit l'utilisation du mot sionisme pour attaquer ou dénigrer un autre individu ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur croyance religieuse. Donc, sionisme est interdit maintenant. On en avait parlé dans une vidéo, on va pas revenir dessus. L'Anti-Defamation League, l'ADL, un groupe de défense pro-israélien qui cherche à combattre l'antisémitisme, a consulté Twitch et a attribué à l'entreprise sa meilleure note parmi ses pairs des médias sociaux en matière de lutte contre la haine, une note de B sur une échelle allant de A à F. Voilà, la lutte contre la haine, une note B. Hein. Alors que au niveau haine, enfin, haine anti-blanche, patriarcale, occidentale,
hétéro. Malgré ce qu'affirme, police aussi, hein, malgré ce qu'affirment quelques personnalités en ligne, nous ne tolérerons pas l'antisémitisme sur Twitch, a déclaré un porte-parole de Twitch. La personne a refusé de commenter un annonceur en particulier et a déclaré que ces directives s'appliquent à tous les streamers de manière cohérente et objective. Soutenir les annonceurs qui engagent notre communauté pour promouvoir leurs marques et leurs produits est essentiel pour Twitch, a ajouté le porte-parole, soulignant les changements qui aident les sponsors à contrôler où leurs spots apparaissent. Au cours des derniers mois, AT&T et Dunkin' ont disparu d'une page Twitch répertoriant les annonceurs actuels. Les deux sociétés ont refusé de commenter, tout comme JP Morgan. Dans un communiqué, Chevron a déclaré que les commentaires désobligeants formulés par les intervenants lors d'une session de l'événement TwitchCon étaient profondément blessants et ne correspondaient pas aux convictions de notre entreprise. Lors de ce panel, les streamers de Twitch ont classé les autres en fonction de leur degré d'ouverture aux Arabes, le score le plus bas étant M. Sabra, une référence à la marque de houmous autrefois détenue par une société israélienne. Chevron comptait sur les organisateurs de la conférence pour exercer une surveillance rigoureuse des présentations et du contenu, et nous sommes déçus qu'une telle rhétorique clivante ait été autorisée sur scène, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Twitch a ensuite suspendu temporairement les intervenants. Le ciblage des annonceurs de Twitch a été coordonné sur des forums et des salles de discussion en ligne, y compris des espaces dédiés à Bonnell sur les réseaux sociaux Reddit et l'application de discussion Discord. Des abonnés, menés par Dan Saltman, notre commentateur en ligne, ont organisé une campagne d'email de masse aux sponsors sous un canal Discord intitulé Twitch Ban Israël. Saltman a été banni de Twitch en novembre pour harcèlement extrême après avoir dirigé la campagne publicitaire et co-animé un podcast avec Bonnell. Je rappelle aussi que Twitch en avait parlé dans une vidéo un peu plus antérieure. C'est pour ça aller dans la playlist dédiée à Twitch. Ils avaient interdit l'inscription de nouveaux comptes en provenance d'Israël. Si vous étiez en Israël, vous ne pouvez pas vous inscrire sur Twitch. Dans un message, Saltman a appelé à une campagne tout azimut auprès des annonceurs. Il a déclaré que la campagne avait touché plus de 100 annonceurs selon Digiday. Les utilisateurs de la chaîne Discord ont salué la couverture médiatique accusant Twitch et Piker d'antisémitisme et ont discuté de clips qui représenteraient Piker de manière négative. Ils ont également évoqué l'envoi de courriels aux membres du Congrès. En novembre, le représentant américain Richie Torres, un démocrate de New York, a écrit une lettre à Twitch intitulée « Hassan Piker est dangereux », citant des propos incendiaires du streamer et l'accusant de haine des Juifs. Piker a déclaré à NBC News que de nombreuses vidéos citées dans la lettre étaient sorties de leur contexte. Il a ajouté qu'il critiquait le gouvernement israélien et non le peuple juif. Saltman a également aidé à coordonner le lancement des sites web ciblants le PDG de Twitch, Dan Clancy, et le vice-président d'Amazon, Steve Boom. J'hésite entre deux trucs. Entre Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom et Boom, 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 I want to get my room. L'un de DanClancySucks.com affirme que Twitch est un enfer antisémite, faisant référence au contenu de Piker. Un deuxième site, SteveBoomSucks.com, renvoie vers les autres sites. Alors, sans parler des streamers français. Hein. Ultra antisémites. Enfin, ultra antisionistes. Ils sont là pour protéger les Palestiniens. Gna gna gna. Mon cul, c'est du KFC. Un site internet, advertontwitch.com, permet aux utilisateurs d'envoyer des emails à des dizaines de marques qui ont conclu un partenariat avec Twitch ou sponsorisé des événements, notamment Chevron. L'un d'eux a déclaré que les publicités de ces entreprises sponsorisent des contenus antisémites. Les courriels accusaient Twitch d'avoir suspendu tous les comptes israéliens pendant 1 an. Une affirmation que la société a démentie dans un récent message sur X. Alors, elle a démenti en confirmant que c'était vrai. Ah oui, le Sonic Boom. Boom shakalaka. Putain, il y a des booms partout, en fait.
Alors que Twitch a temporairement suspendu la vérification des emails de nouveaux comptes en Israël et en Palestine en raison des préoccupations concernant la violence diffusée en direct, la société a déclaré avoir reçu 100 000 inscriptions vérifiées sur mobile en provenance d'Israël au cours des 12 derniers mois et avoir constaté une augmentation de 95% des heures de visionnage dans la région. Le site web présentait également des extraits édités du stream de Piker, dont certains, selon le streamer, étaient coupés de manière inexacte et destinés à le faire apparaître comme un fondamentaliste islamiste. Bonnell et Saltman contestent cette affirmation. Dans une vidéo d'octobre, Saltman a déclaré que son objectif était de faire réintégrer Bonnell sur Twitch. Dans un email adressé à Bloomberg, il a déclaré que c'était une blague et qu'il voulait chasser Clancy de son poste. Clancy a déclaré à Bloomberg en 2023 qu'il aimait le contenu de Piker et qu'il admirait la façon dont il dit sans détour ce qu'il pense. Les critiques ont accusé Piker d'être favorable au Hamas et à d'autres organisations désignées comme terroristes étrangères par le département d'État américain. Il a assimilé le sionisme, le mouvement visant à établir et à protéger l'État juif, au fascisme. Il a également partagé un clip vidéo associé aux Houthis, le groupe rebelle yéménite, tout en évaluant des clips musicaux d'organisations militaires. L'ADL a alerté Twitch sur des inquiétudes concernant le contenu Houthi de Piker. Le service lui a adressé un avertissement. La chaîne de Piker a été la plus regardée de Twitch le jour de l'élection, attirant à un moment donné plus de 310 000 spectateurs en direct. Il compte près de 3 millions d'abonnés sur la plateforme, qui suivent également ses commentaires progressistes sur les questions sociales américaines. C'est un ultra woke. Un ultra woke dans le terme le plus cliché que vous pouvez le penser. Et il lobotomise des centaines de milliers de spectateurs. Les campagnes contre Piker et la direction de Twitch ont également conduit au harcèlement des employés de l'entreprise par les partisans de Bonnell et de Saltman, y compris les employés du département confiance et sécurité. Les allégations du harcèlement sont souvent formulées pour des personnes qui ont été exposées pour leur intolérance, leur sexisme et leur haine, a déclaré Saltman. Twitch, cependant, voit les choses différemment. Les efforts visant à menacer, harceler et abuser du personnel de Twitch sont inacceptables, a déclaré la société. Bref. Est-ce que Twitch va survivre à la fuite de très gros annonceurs? On verra bien ce que ça va donner. Attention, please.